Maintenant, dans la Parashat Yitro, comment se retrouve ce Shem Shakai? Nous voyons que dans la Parashat Yitro, c'est la 17e parasha de la Torah. 17e parasha de la Torah, et bien dans cette 17e parasha de la Torah, il y aura 17 mitzvot. Et il y aura dans ces 17 mitzvot 3 positives et 14 négatives. 3,14. Pourquoi négatif? Parce que virgule 14, c'est quoi? C'est moins. Moins que 1. Ah, donc c'est négatif. À 3,14. C'est-à-dire, le monde agit selon des constantes mathématiques. Incroyables. Et ceci étant dit, le voilà le premier constante. Voyons un peu, de prendre par exemple, au niveau de la parole. Le Rav Esraïm nous appelle qu'il y a 17 lavim quand on fait la shonara. Quels sont 3 aririm et 14 asin qu'on transgresse. De nouveau, 3, 14. Vous voyez, toujours, prenons une autre notion, par exemple, la Torah. Dans toute la Torah, il y a 5846 versets. Eh bien, il n'y aura que, vous voyez ici, il n'y aura que 14 versets, dans toute la Torah, les voilà les 14 versets, qui sont composés de 3 mots. 3,14. C'est pas incroyable? Ah, et si vous faites la gematria maintenant des mots, des voyelles et des tagim, vous avez ici des multiples de Shem Shakai, vous avez ici des secrets énormes que vous n'avez pas une idée. À tous les niveaux. Je ne sais pas d'où commencer, puisque c'est une constante mathématique, elle se retrouvera partout, ce 314. Alors, ceci étant dit, retournons à nos moutons ici. Ceci, alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit par exemple que tous les 10 commandements sont renfermés, où ça? Dans le premier mot de la Torah. Comment? Regardez. Écrivez Bereshit en entier. Bet, Resh, Aleph, Shin, Yod, Tav. Total, avec les lettres, le nom des lettres, ça fait 1820. C'est quoi? Dans toute la Torah, 1820 noms de Dieu. Yud Kivavke, qui sont enfermés dans la Torah et qui sont tous enfermés, quoi? Dans le premier mot de la Torah. Incroyable, hein? C'est l'ADN de toute la Torah. Alors, je te montre pourquoi 1120, pas plus ni moins. Parce que chaque nom, chaque mot de la Torah, c'est un nom divin. Nous dit Rabbi Shimon Bar dans le Zohar, chaque mila dans la Torah, elle a 70 modalités d'explication. Et puisque chaque mot de la Torah, elle a 70 facettes, et chaque mot correspond à une permutation du nom de Dieu, un kino de chemin de Kusha Bericho, alors si tu fais 70 par 26, ça te fait combien? 1820. Pas plus ni moins. Bon, ceci, c'est une découverte sensationnelle de Rav Zalman Pinchas Horowitz du siècle dernier. Eh bien, on va, un collègue, je rapporte un collègue à moi, c'est le Rav Ginsburg, Shlita, un scientifique, qui l'a découvert en prenant la même chose, en prenant Bereshit, le premier mot qui commence par un B dans le Torah. De racine, hein, parce que Bereshit, c'est au commencement, donc ça ne fonctionne pas. Resh de Rakia, Aleph, Elohim, Bereshit, chaque mot. Si tu fais donc bien d'autres valeurs numériques, on voyait, ça te fait combien? De nouveau, 1820. Alors là, vraiment, c'est exceptionnel, c'est spectaculaire. Il a voulu voir, mon collègue, comment se retrouvent ces 1820 noms de Dieu inscrits dans la Torah. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Reparti en plus, particulièrement. Il a le même schéma qu'on voyait, et qu'est-ce qu'il fait? Il va écrire les initiales et les finales, il a dans un calcul à part, et les lettres médianes dans un autre calcul à part. Pourquoi? Thèse, antithèse. Le papa et la maman dans une chambre, et les enfants dans une autre chambre. On l'a compris au niveau sociologique, on peut le comprendre au niveau maintenant littéral. Alors, les 1820 noms de Dieu se retrouvent les lettres médianes 715 et les lettres initiales et finales 1105. Ça, c'est au niveau micro-word. Micro, c'est-à-dire au niveau unitaire de chaque mot. Très bien. Prenons macro-dimensionnel, toute la Torah.
comment ces 1820 noms de Dieu seront repartis dans les 5 livres? Eh bien, il a fait un compte à part, le premier et le dernier, combien des noms de Dieu, et après, dans un autre compte, les 3 livres médianes. C'est-à-dire sur ce même schéma. Regardez ce qui s'est sorti, les mêmes valeurs numériques, mais dans un sens totalement inversé. 715, c'est le début et la fin, et ça c'est les médianes. Et 1105, ici dans la macro-dimension, c'est les livres médianes, alors que ici ce sont les lettres début et fin. Et pourquoi il y a un renversement total de proportions? Parce que, qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est une photo, et ça c'est la réalité. Alors si je te fais à toi une photo, comment elle est la photo au fond de la caméra? Renversée. Voilà, ça c'est la photo renversée de cette réalité qui se trouve devant nous dans la Torah. Alors il y a un renversement, comme les lois de l'optique l'imposent. Très bien. Alors maintenant, quand il a vu ça, c'est exceptionnel, il a levé les bras. Mais regarde, je me suis dit, pourquoi tu te lèves les bras? Je veux expliquer si ces valeurs numériques, elles sont données et elles retournent comme constantes mathématiques, à toi de les expliquer. Alors, je les ai pris dans mon système et j'ai voulu donner cette explication. On me pose des questions, et à travers ces questions, on a eu les réponses. Première question. Vous êtes d'accord que le monde ne peut pas subsister s'il n'y a pas l'amour? C'est le premier critère qui a été adopté par le Créateur pour réaliser le monde. S'il y a de l'amour, il y a les enfants, il y a tout. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'enfants, il n'y a rien. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, le critère qui a réalisé le monde, c'est Ahava. Traduction d'amour. Combien ça vaut Ahava? C'est 13. Alors, nous voyons que ici, 715, ce n'est autre que 55 fois 13. Bon, 13, ça va, mais c'est quoi 55? C'est Ahava au carré. Regardez ici, dans le détail. Aleph, la première lettre au carré. Ça fait 1. La deuxième lettre de Ahava, Hey par Hey, 5 fois 5, 25. La bête, la troisième lettre de Ahava, bête par bête, au carré, c'est 4. Et Hey au carré, 5, 25. De total, 55. De là que tu as ici, 55, c'est quoi? C'est Ahava au carré. Et 13, c'est Ahava au simple. Tout de suite, j'ai vu dans cette expression mathématique une sentence talmudique de Maseret Kedushin, page 30b, qui nous dit Shlosha Shutafim Ba'adam. 3 sont les associés dans l'homme. Akadosh Baruch Hu, Avivimo, le voilà. Akadosh Baruch Hu, c'est le voilà ici, l'amour divin. Avivimo, le voilà ici, un face à l'autre, parce que multipliez-vous, pero vous. Ishtabbar chez moi. Regardez comment une équation mathématique traduit des sentences talmudiques comme ça, comme si c'était en plein, cartésiennement. Alors, bon, 715, on comprend que ça ici, voilà, la réalisation de l'homme et de l'enfant à travers les 3 associés. Très bien. Et alors ça doit être aussi, oui, non, Ava. Regarde. Ici, il y a 2 sortes d'Ava, une spirituelle, métaphysique et l'autre matérielle. Alors 13 par 13. Notre amour, 13 d'en bas, et l'amour divin, 13 par 13. Combien ça te fait 13 par 13? 169. Ah, c'est pas 1105. Ah, de quoi tu parles? Une minute. Prenons ici, je me suis dit, la matrice mathématique du 13, qui consiste, comme vous savez, ce que vous appelez le carré magique. Alors, regardez ici. Vous prenez ici un carré, 13 casiers en horizontal et 13 en vertical, c'est un carré. Et vous mettez les 169 valeurs de 1 à 169 en sorte que toutes les assises, toutes les racines, toutes les lignes, toutes les diagonales doivent me donner toujours la même somme. Combien ça sort? 1105, 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 1105. Voilà donc que quoi? Qu'est-ce que tu as? 13 par 13. Ahava d'en haut par Ahava d'en bas. Ishtabach abore. Et qu'est-ce que tu avais? 1105.
Comment tu exprimes ton amour envers ton créateur? Avec quel organe? La bouche. Comment on dit la bouche en hébreu? P. Combien ça vaut? P, 85. C'est au centre du visage? Oui. Quel est le centre valeur numérique de la matrice mathématique? 85, parce que P c'est 85. Même réalité mathématique, même réalité physiologique, même réalité métaphysique, comment est-ce possible? Parce que seulement à travers la langue sainte, on retrouve tout ce synchronisme superlatif, incroyable et indescriptible dans aucune autre langue au monde. C'est clair. Ceci étant dit, alors, ici il y a beaucoup à dire sur cette matrice, mais on n'a pas le temps, on va dire à peine le strict nécessaire pour continuer, mais ceci étant dit, on a quoi? On a ici, ça me dérange parce que ça c'est tout philosophique. Nous on n'a rien à voir avec la philosophie, à la poubelle la philosophie. Tachlis, le judaïsme, al-Kha le-Maïse, tu dois agir. S'il n'y a pas une action derrière cette expression de pensée, tout à la poubelle, même si c'est superlatif, c'est plus beau. Alors je me suis dit, bon, alors voyons même comment on va faire. Eh bien, vous êtes d'accord que si ta femme elle te parle, n'est-ce pas, c'est parce qu'elle t'aime. Alors si elle te parle, c'est panim et panim, comme ça on dit dans le Zohar. Ils sont tués face à face. Et si elle te boude, elle te donne le dos. Très bien. C'est-à-dire qu'elle t'aime pas, elle est en bis-bis avec toi. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va voir. Si Dieu nous a parlé, c'est-à-dire qu'il nous aime. Très bien. Première question. 3 questions. Où il nous a parlé? Dans quelles circonstances? Dans les 10 commandements. Deuxième question. Où se trouvent les 10 commandements? Dans la Parashat Yitro. Très bien. Alors, j'ai dit, il faut aller dans la Parashat Yitro et trouver tous ces paramètres. Allons-y. Voilà Parashat Yitro. Ici, on veut la photographier. Jusqu'ici. Voilà. Eh bien, toute la Parashat Yitro, ici, c'est les 10 commandements qui sont regroupés dans 13 versets. 13, pourquoi 13? Ah bah! Ces 13 versets sont inscrits dans une paracha qui est du début à la fin composée de 1105 mots. Ishtabach Shemo. Vous vous rendez compte? Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a ici, rien incident, la hava du Créateur. 13 par le Créateur. Maintenant, il nous faut 13 d'en bas. D'en bas vers le haut. Ça, c'est d'en haut vers le bas. Maintenant, 13 d'en bas vers le haut. Très bien. Troisième question et ultime, et tu découvres ce que j'ai découvert. Comment, je me suis posé la question, comment maintenant tu vas répandre ton amour avec ton Créateur? En recevant sur toi le joug de la royauté des cieux. Alors, troisième question, comment tu reçois Ol Malchut Shamaim en disant le Shema? Les initiales Ol Malchut Shamaim, à l'envers, c'est Shema. Alors, on apprend le Shema tout de suite. Alors, venez tout de suite ici. Shema Israël. Hachem Elokeinu Hachem, tu t'arrêtes Hachem, 1105, Ehad 13. Ishtabach Shemo. Regarde. Qui t'a dit de t'arrêter ici? Tu sais qui m'a dit de m'arrêter ici? Eh bien, allez prendre n'importe quel sidour. Regardez ici. Par exemple, si je photocopiais. Shema Israël, Hachem Elokeinu Hachem. Voyez Hachem. Après, il y avait, ici, ça ne pouvait pas rentrer. Ils l'ont mis là-bas, tout de suite. Avant, Hachem avec Ehad, qu'est-ce que tu as? Tu as un trait comme ça. C'est quoi ce trait? Un tam. C'est-à-dire une cantillation, une note musicale. Hachem, qui s'appelle sec. C'est-à-dire un arrêt. Ah, c'est pour ça que lui, il a dit Hachem, tu t'arrêtes, Ehad. Tu t'arrêtes à quoi? Eh bien, à faire même soit avec tu soulignes ça avec la bouche, avec le son de ta voix, mais aussi, à travers la pensée, tu fais jusque-là un arrêt de calcul. Et que c'est 1105. Et pourquoi ce 1105, c'est quoi? Eh bien, c'est la matrice de Ehad de 13. Incroyable. Vous voyez même chaque tam, il a chaque cantillation, chaque note musicale, elle a sa signification de manière la plus spectaculaire. Comme vous voyez ici. Et si toi, ça ne suffisait pas, regarde ici. Qu'est-ce que tu as ici? Shachrit. Avant de dire le schéma, tu dis Abba ton Israël Mecha. Avant de dire le schéma, tu dis Baruch Ata Hashem,
Abu Hebron Israël, Be'ahava. Be'ahava, c'est deux Ahava. D'en haut, d'en bas vers le haut. Tu fais ta déclaration d'amour, le premier mot que tu commences à dire, Ve'ahavta. C'est-à-dire ta déclaration d'amour, elle sera entourée de Ve'ahavta, Ve'ahava. Soit Shahrit, soit Arvit. Avat Olam Israël, Mer, Abelot Hashem, Ohev et Amo Israël. Ta déclaration de 1105, 13, Ve'ahavta. Soit Shahrit, soit Arvit, ta déclaration d'amour sera entourée de toutes ces choses-là. C'est pas incroyable? Ishtabach Aboré. Et si vous voyez encore, ici on a photocopié, quoi donc? Le schéma. Le schéma où se trouve dans la Torah les 10 commandements. Ils sont rédigés en 23, ces 13 versets sont rédigés en 26 lignes. Pourquoi 26 lignes? Parce que 26 c'est Shemavaya, c'est le Créateur qui te parle. Il y a ici 620 lettres. Mais il y a de la place, vous voyez ici, de la place qu'ils ont sauté pour occuper juste 26 lignes. Pour ça sur le nom de Dieu. Mais alors il y a ici des lettres vides. C'est de la place qui n'a pas été occupée par des lettres. Normalement, chaque ligne doit avoir 30 lettres. Et s'il y a ici des espaces, c'est parce qu'il y a un langage. Quel langage? Eh bien, ça te fait 26 par 30, ça fait 780. Et tu as ici combien? 620 lettres, parce que chaque lettre fait allusion à un mitzvah ou de Raïta ou de Rabbanan, 613 plus 7. Et alors combien d'espaces il y a? Il y a 160 espaces. 160 lettres qui sont vides. Et ça fait quoi? Ça fait une séparation, ça fait un tranchement. Et c'est quoi 160? C'est 10 fois 16. L'épée du Créateur. Ça, c'est tout un livre, le volume 16, que vous devez voir dans des salis. Je ne peux même pas rentrer. Nous dévoile Rabbi Shimon Bar Yochai en 4 mots. Harabo shel HaKadosh Baruch Hu, Yod Vav. L'épée du Créateur, c'est Yod Vav dans le tétragramme divin. Et ce Yod Vav, c'est 16. Ça, c'est quelque chose de super spectaculaire. Pourquoi on rentre ici en jeu l'épée du Créateur? Parce qu'il tranche là où on ne doit pas. L'autre, il sort, l'autre, ignore, vous voyez, tout ça, ça tranche. Et pourquoi ça tranche entre un et l'autre? Parce que, par exemple, chez Mishmor, on arrive à trancher des vies humaines. Le premier assassin qui a été Caïn. Combien c'est Caïn? 160. 160, 10 fois 16. Tous les 10 séphirotes. Alors, on devra maintenant, quoi donc, réparer. Qui viendra? Il retourne en Gilgoul, dans plusieurs personnages, un desquels Aaron à Cohen, qui mettra en action ces 16 pour le bien. C'est pour ça que Aaron, Gematria 256, c'est quoi? 16 par 16. Je t'embarque chez moi. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est 16, parce qu'il y a deux notions, il faut savoir. Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, si et nous, on fait la parole divine, elle tranche pour notre bien. Et sinon, le Satan, il s'empare et nous attaque avec cette même épée. Donc, c'est une arme à double tranchant. C'est pour ça que maintenant, il prend ces 16 lames du bien pour neutraliser ces 16 lames du Satan. Et c'est pour ça que Aaron, il vient pour faire cette neutralisation 16 par 16 au carré. Et le Beth Amikdash, par exemple, quand il montait dans le Misbéach, le pont était 32 amas. Il salait le korban à l'entrée, il montait à 16 amas, il s'arrêtait. Deuxième fois, il salait la viande, et il montait jusqu'au sommet, encore 16. Donc 1, 2, 3, et après il jetait au centre, parce que c'était 32 par 32, donc au centre 16. Et c'est pour ça que nous, on doit faire chaque fois qu'on mange du pain, que c'est la place des corbanotes, on doit tremper 3 fois dans le sel. 1, 2, 3, après tu manges. 1, 2, 3, et tu mets où ça? Dans le centre de 32, entre 16, oui, 16 d'un côté, 16 de l'autre, oui. Et bien, qu'est-ce qu'il y a dans ta bouche?
tu as 16 dents en haut, 16 dents en haut, 16 dents en bas. C'est quoi? Eh bien, son hôtel. Voilà donc comment toi tu fais les corbanotes aujourd'hui, hein, à la place des corbanotes, en pensant toutes ces dimensions-là, c'est quelque chose de spectaculaire. Voilà, on a tellement de choses à vous montrer que qu'est-ce que vous voulez. Bon, prochaine fois, Bezrat Hashem, on dira un peu le reste. Shabbat Shalom et Chag Sameach et Bezrat Hashem, que l'an prochain vous soyez parmi nous à Shavuot. Avant de terminer, vous devez savoir, Shavuot, vous ne devez pas fermer les yeux. Nous dit le Harizal dans le Shara Kavanot, page 80a. Il nous dit texto, celui qui ne ferme pas les yeux la nuit de Shavuot, Mashlim et Shenato. Excusez-moi. Mashlim et Shenato, c'est quoi? Il termine son année. C'est-à-dire, tu as ici un agent assureur qui t'assure, quoi donc, que tu seras vivant encore en 365 jours, Shavuot, tu seras ici. Quelle est la prime à payer à cet agent assureur? Ne pas fermer les yeux cette nuit. Alors, allez dormir tranquillement avant Shabbat après-midi, comme ça vous prenez des forces, et tout de suite après, allez prier au Netz. Mais avant d'aller prier au Netz, il faut faire aussi encore une dernière chose, sinon on n'a rien fait tous les 49 jours de l'homme. C'est quoi? La plongée dans la piscine. Autrement dit, tu dois aller au mikvé et tu dois faire 5 plongées de la tête en pensant 5 données. Pourquoi 5? Pour purifier et tu dois penser Yud Ke Vav Ke, n'est-ce pas, les 4 lettres du tétragramme divin qui seront chacun pointillés d'une kamatz. Du bas vers le haut, tu fais une escalade. Alors, tu abaisses la tête dans l'eau, sous l'eau, hey kamatz. Tu relèves et tu redescends, Vav kamatz. Tu relèves, tu redescends, va hey kamatz. Tu relèves, tu redescends encore, Yod kamatz. Tu relèves, tu redescends encore, Kutso de Yod, la pointe du Yod, qui est pointillée par kamatz, c'est le plus élevé. Tu as terminé ces 5, allez, va recevoir ta Torah. Et si on n'a pas fait ça, tous les 49 jours, si tu as ta main, ne servent pas margement. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris le Keter. Le Keter s'obtient justement à travers le mikvé. Pourquoi? Parce que toi, tu vas maintenant te marier avec la Torah. Et la Shekhinah, elle a été avec toi en Mitzrayim. Elle s'est rendue impure à cause qu'elle était dans le monde de l'impureté, des 50 portes d'impureté. Maintenant, elle va se purifier. Alors, elle va se purifier en quelque sorte, toi aussi tu dois aller avec elle. Et quand elle se purifie, la femme, la Shekhinah, c'est 7 jours, après 7 jours de compte de pureté. Très bien. Alors, la première heure du 8e jour, elle va et elle plonge. Ici, il passe 7 jours, c'est 7 semaines. Et le premier jour de la 8e semaine, il y a la plongée. Alors, on plonge nous aussi, avec la Shekhinah, et ensemble, on a quoi? On a la possibilité de se marier. Et sinon, on n'a rien fait tous les 7 semaines. Chag Sameach et Moadim le Simcha. Kol Tov Lachem.